Bonjour! Aujourd'hui, on va à la plaine de jeux. Ensuite, on ira voir à la prison. Regardez. Ok! Amoureux des voyages, nous avons décidé de changer de vie. Et nous sommes partis avec nos 4 enfants pour vivre une vie d'aventure, de rencontres et surtout de liberté. Et t'as filmé quoi? Quand on joue à la plaine de jeux. Pas mal. Une nouvelle vidéaste dans la famille. Vous avez jamais cette sensation de devoir vous grouiller à rentrer dans un musée parce qu'il y a un gros groupe qui est juste derrière vous? On a fait une visite super intéressante ici à la prison d'Orson. Les filles ont adoré, elles étaient un peu impressionnées. Jim m'a quand même dit au tout début ça me stresse de rentrer dans la prison. Donc on a pu leur expliquer aussi un peu comment ça fonctionnait, les fouilles des détenus, les zones de repos, les cuisines pour les détenus, les séparations de blocs en fonction du type de détenu. Et alors surtout, je pense que les parties les plus intéressantes de la visite, c'était les évasions ou les tentatives d'évasion. Il y a quand même une évasion avec un tunnel de 18 mètres, hein, donc le type il s'est pas fait chier. Et elle, c'était sa femme, À mon avis, oui. Et donc avec ceci, il a creusé derrière son armoire. Ça lui a pris 1 an. Ça lui a pris 1 an pour faire un tunnel de 18 mètres de long, pour pouvoir s'échapper. On revient le 8 pour un anniversaire dans la famille. Et donc, et puis après aussi, surtout pour préparer le départ, terminer de vider la maison. Et donc tout doucement, on redescend le Danemark, toujours en cherchant le faire de manière slow life, à notre aise, en s'arrêtant quand on le souhaite, quand il y a des À des bons spots comme celui-ci voilà. par exemple. On mettra le lien de la prison en dessous de la vidéo, comme ça s'il y en a qui veulent aller jusqu'au Danemark pour voir une prison. C'est toujours oui, intéressant. et puis c'est une prison hôtel, il n'y en a pas tant que ça. J'en avais déjà entendu parler, mais pas si près de chez nous. Non. Et donc, ouais, non, c'est vraiment chouette. Et en plus, c'est pas référencé comme quelque chose de touristique. Et finalement, je trouve que ça vaut quand même la peine, surtout avec des enfants, ils ont adoré. Et donc, c'est l'occasion de leur montrer un peu l'envers du décor. Et tout à l'heure, j'avais un petit peu peur de filmer la prison avec mon drone. Et quelques instants plus tard, je vois un mec ici. Il est pas piqué de verre. Il a un énorme drone. Il est là derrière moi. Merde, on sait pas zoomer. Ça c'est un chouette moment de la journée. C'est tous les enfants sont à la plaine de jeu. À 20 de mètres d'ici. Il n'y a rien qui peut perturber la sieste de l'après-midi qui va démarrer dans quelques instants. Et alors Virginie, elle est occupée à regarder où est-ce qu'on va dormir ce soir. Côté mer, pas très loin d'ici, d'avoir des beaux spots, ou alors on continue un peu à redescendre et on va plutôt dans le centre du Danemark, près des bois, où j'ai entendu dire qu'il y aurait un semblant de village qui fait un peu penser à Astérix Obélix, donc ça peut être cool pour les enfants. Soit je cherche encore un autre endroit où il y aurait éventuellement le wifi pour qu'on puisse un peu travailler. Donc voilà, je cherche. Donc on a le choix entre Astérix Obélix ou le wifi Ou la mer. ou la mer. Je sais pas ce que vous choisiriez. Voilà en direction de notre bivouac du jour. A priori un parking avec des toilettes, une douche aussi chez les femmes et puis surtout le wifi gratuit pour Benoît. Donc
Donc en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde. Et puis il y aura aussi des chemins de balade par de là. Et alors le bruit derrière, c'est notre très chérie Xiu qui aime bien taper sur la table avec son gobelet. Pendant que les deux grandes sont concentrées sur leur Kindle. Oups. Voilà. Ah non, j'ai loupé le chemin. Je t'ai déconcentré. C'était là à gauche. Bon mais c'est pas grave, hein, le chemin s'adapte. Donc nous y sommes dans 7 minutes et alors aujourd'hui on a eu un temps digne de chez nous. On a alterné entre pluie, nuages. Et puis voilà, on croise les doigts pour que les prochains jours ce soit un tout petit peu mieux. Bon sinon c'est pas grave, on a quand même beaucoup de chance jusque là. Ce soir au menu du souper c'est soirée boîte. C'est-à-dire que... ben ouais, soirée boîte. L'objectif est de vider toutes les boîtes de conserve qui nous restent à la maison. Et donc on a pris toutes les boîtes qui nous restaient dans les armoires avec nous. Et donc ce soir ça va être un souper varié entre haricots rouges, maïs, thon, je sais pas, on va voir ce qui nous reste. Quand on rentrera à la maison, ben là on pourra se faire des journées surgelées. Il faudra finir tous les surgelés du congélateur avant de quitter définitivement notre maison. Ben, ça nous plaît pas tant que ça. Donc le dernier, oui, il y avait bien du wifi, mais par contre il y avait quand même pas mal de monde. C'était le long des habitations, il y avait un restaurant, pas vraiment pour nous. Et donc comme souvent, ben, on cherche après un endroit tout près et voilà, et on est tombé ici sur une petite pépite. Alors oui, il n'y a pas de wifi, mais ce n'est pas grave parce que franchement le paysage est magnifique. Nous sommes au milieu des champs et de la forêt. Il y a plein de chemins de balade qui partent ici. On est seul au monde. Je fais le tour complet. Voilà, avec des tables de pique-nique là-bas dans le fond. Donc voilà, je pense qu'on va passer une super nuit ici. Avec un peu de chance, on verra des animaux. Donc de quoi ravir les enfants. Alors voici les prémices de la soirée boîte. Alors qu'est-ce que nous avons au menu? Une boîte de pêche. Du thon, de la mayo, donc jusque là un repas assez traditionnel, pêche au thon. Est-ce que tu as autre chose à proposer? À part les pêches et le thon. Il reste... Qu'est-ce qu'il nous reste comme boîte? On a aussi une boîte avec beaucoup de désordre. Il me reste des salades de fruits. Une soupe. poire. Ah, tu maïs peux peut-être, non? faire chauffer de l'eau pour une soupe. J'ai fait de l'eau pour une soupe? Ouais, peut-être pas cette soupe là, moi je pensais plutôt aux soupes miso parce que je sais qu'il en reste. Il n'y a pas de soupe miso. Si, il en reste. Il y a quoi? Ouais, mais le truc, mais là. nous on n'aime pas les soupes miso. Non, il n'y a plus de maïs. Il reste de quoi encore des déjeuner. pêches là derrière. Ah, ça c'est quoi? Il y a plus Ah si, maïs. Ah oui, il y a du maïs. Et je vois qu'il y a encore aussi des pois chiches qu'il va falloir penser à faire ces jours. Mais c'est bon les pois chiches, c'est bon pour la santé. C'est pas bon les pois chiches. Oh si, c'est délicieux. Ah, il y a un peu de maïs ici aussi. 2 boîtes de maïs? Ouais, on va faire une boîte de maïs. Hein. Une ou deux? Une. Ah bah ok, alors on a tout. Il nous faut un Voilà. bol, 2 bols. Allez, bonne préparation. The all sets them down and they wave goodbye. I will not go back to the woods. No, will I? You say goodbye to the two frogs? Bye bye. It's finished. You You want another story? Yeah. Do you deserve it? Yeah. Yeah. Oh, I think yes. Let's see. Hello. Est-ce qu'on va dans les plats avec ses doigts?